Alors, bonjour à vous tous, les membres partenaires de l'Assemblée Vimontaille, comme ceux qui nous rendent visite par Facebook ou bien par YouTube. Je vous dis bonjour. On est le 4 juillet 2021. Et si jamais vous décidez, vous qui sont à l'extérieur, vous décidez de nous rendre visite à l'Assemblée, vous pouvez nous trouver à 1 heure de l'après-midi, dimanche. Et l'adresse, c'est 1645 boulevard des Laurentides à Vimont. Vimont-Laval, sur l'île Jésus. Et nous sommes juste au nord de l'autoroute 440, côté est du boulevard des Laurentides. Et plusieurs, vous êtes au courant que nous sommes au milieu d'une série sur comment la Trinité œuvre dans notre Église. Et ensemble, nous voulons, avec la Trinité, construire une Église qui ressemble au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est ça notre but, c'est de refléter, c'est d'incarner, encore une fois, l'identité de la Trinité sur cette terre. C'est ça ce que Dieu veut faire. Il voulait faire ça en Genèse, le premier chapitre. Il nous a fait à son image. Et malheureusement, nous, on s'est détaché de Dieu. Alors, en peuplant la terre, on n'avait pas rempli cette terre avec son image. Mais maintenant, l'Église est remplie littéralement de sa personne à travers l'Esprit Saint. Et Dieu veut encore une fois combler, ou excuse-moi, remplir la terre de son image. Et nous faisons partie de cela et on est tellement encouragés. D'ailleurs, c'est incroyable que Dieu aimerait parler, Dieu aimerait se manifester sur cette terre à travers nous, son Église. Mais c'est ça ce qu'il veut faire. Et je sais qu'on entre actuellement dans un temps, dans une série qui nous touche d'une façon différente. Laissez-moi m'expliquer. Nous allons aborder 1 Corinthiens 12 et 13 et 14 dans les prochaines semaines. Et je sais très bien, je connais bien les membres partenaires de notre Église. Et je sais qu'il y a des gens qui viennent d'une origine chrétienne qui ne reconnaissaient pas, par exemple, certains dons, certaines activités, certaines manifestations de l'esprit. D'autres venaient d'un milieu où les manifestations arrivaient et n'étaient pas nécessairement, ne se conformaient pas tout à fait à ce que la Bible enseigne. Alors, moi, évidemment, j'essaie dans cette série de messages de bien décortiquer les textes bibliques et en même temps, j'essaie d'être plein de grâce, plein d'amour et je demande la prière de tous ceux qui font partie de notre association et notre assemblée. Parce que ces sujets-là peuvent des fois diviser. C'est pas correct, mais on sait tous que même la personne de l'Esprit Saint, qui est l'esprit d'unité, ça peut des fois être mal tourné et ça peut diviser les gens. C'est pas la faute du Saint-Esprit, c'est ce que nous faisons avec le Saint-Esprit et avec notre pensée et nos enseignements. Alors on veut faire attention, on veut s'encourager à être très très patient et évidemment à être rempli d'amour, comme nous rappelle 1 Corinthiens 13, ce qu'on avait abordé la semaine passée. Alors, 1 Corinthiens 14 commence avec un verset très 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 important et c'est ça ce que ça dit. Avant tout, cherchez ou bien poursuivez à aimer Dieu et aimer les autres. Alors tout de suite, Paul, avant d'embarquer dans une conversation, un dialogue par rapport
au don de prophétie et le don de parler en langue, Paul, suite au chapitre 13, nous rappelle, avant tout, cherchons, poursuivons à aimer Dieu et aimer les autres. Puis, il dit, désirez les dons de l'Esprit Saint. Paul reconnaît que les dons de l'Esprit Saint sont importants pour la croissance de l'Église. Alors il dit, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler ou de prophétiser au nom de Dieu. Alors on voit que tous ces verbes dans ce premier verset sont à l'impératif. Ça veut dire Paul nous commande, nous exhorte, nous dit faites cela. Et en même temps, les verbes sont au présent. Qui veut dire l'action de rechercher ou poursuivre l'amour ne s'arrête jamais. Nous devons le faire en tout temps. L'action de désirer plus, de désirer de nouveaux dons, ne s'arrête jamais. C'est au présent. Continuellement, nous voulons recevoir plus de la part de Dieu, surtout le don de prophétie. Alors, ce que je veux dire, notre position en tant que chrétien, en tant qu'assemblée, n'est pas une position de passivité. Non, au contraire, c'est une recherche active. Oui, nous n'avons pas le dernier mot. Dieu décide, le Saint-Esprit décide, selon 1 Corinthiens 12, qui reçoit quel don. Mais nous avons quand même un rôle à jouer. Nous avons quand même permission et même l'encouragement de la part de Dieu de rechercher des dons particuliers. Mais évidemment, d'être content avec ce que Dieu nous donne. Et le don le plus important pour la croissance dans l'Église est le don de parler au nom de Dieu, de communiquer des messages que Dieu nous donne. C'est ça ce que Paul écrit. Évidemment, il a déjà mentionné en Corinthiens 12 le rôle de l'apôtre. Il ne veut pas dire que l'apôtre n'est pas le plus important, parce que l'apôtre vient, il commence, il établit, il implante. Et très souvent, il y a de multiples dons, l'apôtre. Mais une fois qu'une Église est bien établie, souvent, l'apôtre passe ailleurs, hein? Parce que c'est ça son appel, il implante ailleurs. Et le prophète et les enseignants sont laissés pour continuer à faire grandir l'Église avec tous ceux qui ont d'autres dons. Alors la prophétie chrétienne, je pense, c'est important qu'on ne fasse pas un mystère ou quelque chose de trop mystérieux de ce mot-là. Moi, ce que je comprends, c'est prophétiser veut dire recevoir et puis transmettre sous la forme d'un message compréhensible des paroles inspirées par l'Esprit Saint. Alors, le chrétien qui pense avoir reçu une idée de Dieu, un message, peut-être une image qui lui communique quelque chose, cette personne sert comme porte-parole. Et alors, il transmet, il communique le message à ses contemporains, aux autres membres de l'Église. Et moi, ce que j'observe dans la Bible, et surtout dans le Nouveau et ailleurs, les paroles inspirées s'adressent à la situation actuelle du peuple de Dieu, à la situation actuelle de l'Église locale ou du peuple. Oui, des fois, la prophétie parle de l'avenir. Mais je pense que très souvent, nous les chrétiens, on a une mauvaise impression
que la prophétie est surtout pour l'avenir. C'est vraiment pas ça. Le prophète, généralement, parle aux gens de son époque dans leur situation et amène des pensées de Dieu, des commentaires de Dieu sur cette situation. Alors, lisons ensemble 1 Corinthiens 14, verset 2 au verset 4. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux humains, mais il parle à Dieu. Et ce qu'on va voir ici, c'est Paul embarque, sous l'inspiration de l'Esprit, embarque dans une comparaison des langues inconnues et de la prophétie. OK? Il va comparer les deux, va comparer les bénéfices pour l'assemblée. Alors, si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux humains. Cette personne construit et édifie la communauté. Cette personne encourage et exhorte, et il console et réconforte. Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu prophétise et construit la communauté toute entière. Alors, je viens de vous dire que presque tout le chapitre est une comparaison entre le don de prophétie et le don de parler en langue inconnue. Et Paul nous explique, étape par étape, la signification de ces dons et comment ces deux dons doivent être exercés dans les rencontres de l'Église, chaque fois que l'Église est ensemble. D'ailleurs, il faut souligner que le focus primordial de 1 Corinthiens 12, 13 et 14 est surtout notre vie commune, notre vie collective, notre vie dans l'Église locale. Dans ces trois chapitres, le focus de Paul n'est pas vraiment notre vie chrétienne individuelle qu'on vit chez nous, à la maison ou n'importe où individuellement. Non. Paul nous enseigne comment bien vivre nos rencontres ensemble. C'est ça le focus. Sa première affirmation. Paul dit que le parler en langue est avant tout entre l'individu et Dieu. Et comme tous les autres dons spirituels, le parler en langue construit et édifie l'individu qui exerce ce don. Parler à Dieu en langue inconnue peut vraiment nous fortifier ou nous consoler. C'est un don donné et c'est très positif entre moi-même et Dieu. Mais parce que les langues ne sont pas compréhensibles aux autres membres de l'Église, lorsque l'Église est ensemble, les langues ne sont pas utiles à construire l'Église, à édifier l'Église. Un peu plus tard, par contre, voici l'exception à ce que Paul a dit. Paul mentionne que s'il y a une interprétation, une traduction, un résumé d'une langue inconnue qui est dite et qui est donnée à toute l'Assemblée, alors la langue inconnue peut être utile à tout le monde. Alors, l'application chez nous, à notre Assemblée, est assez évidente. Il y a des individus qui ont le don de parler en langue. Et Dieu lui-même nous assure que ce don est profitable pour notre croissance, notre édification personnelle. Alors, je nous dis, pratiquons ce don dans nos temps seuls avec Dieu. Ne laisse pas ce don tomber en friche pendant notre temps seul avec Dieu. Et des fois, on ne sait pas prier,
On est là, on est seul, on pense à une personne, on ne sait pas prier. Alors, des fois, Dieu, par l'Esprit, va nous diriger à prier en langue parce que l'Esprit sait quoi prier. Alors, moi, peut-être, avec mon intelligence, je ne sais pas ce que je prie, mais des fois, les langues me donnent une piste. Ou ils peuvent servir d'un langage de louange, par exemple. Anyway, on va continuer dans les prochaines semaines à en parler, à toucher le don des langues. Une deuxième affirmation de Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, le don de parler au nom de Dieu, okay, ou le don de prophétiser, est un don par excellence qui fait du bien à tous les membres de l'Église rassemblée. Et Paul souligne 3 verbes qui sont au présent, alors ces actions continuent en tout temps. Lorsqu'on exerce le don de passer des messages que Dieu nous envoie, que Dieu nous transmet, voici les résultats. La prophétie construit ou bien édifie toute la communauté. Et cette idée est tellement importante, cette vérité est tellement importante que le même mot est répété dans les versets 3, en Corinthiens 14, 4, verset 5, verset 12 et verset 26 de ce même chapitre. En fait, cette action de construire et édifier l'Église est le point central de l'enseignement de Paul dans ce chapitre. Et le mot grec pour construire ou édifier d'une façon littérale veut dire bâtir une maison. C'est ça, veut dire carrément, manuellement, construire ou bâtir. Mais évidemment, Paul parle d'une façon figurative, où on va construire la vie relationnelle des gens dans l'Église par la prophétie, ou bien on va construire la vie spirituelle à travers une prophétie. On va aider l'Église à grandir à l'image de Jésus-Christ, qui est notre but, notre objectif. On va devenir de plus en plus spirituellement mûrs et émotionnellement mûrs par les messages que Dieu nous envoie. Alors, Paul parle de grandir spirituellement à travers ces messages reçus de Dieu. Deuxièmement, la prophétie va encourager les gens. Et c'est fort de voir ici le mot grec paraklésis, qui veut dire venir à côté d'eux. C'est le même mot que Jésus donne à l'Esprit Saint. Jésus, en Jean 14, 15 et 16, dit « Le paraclète va venir ». C'est le même mot ici. Alors, quand nous emmenons des messages donnés par Dieu, c'est vrai, ça va encourager. Ça va mettre du courage dans notre cœur. Hein? Encourager. Ça va nous exhorter. Ça va nous mettre sur de bonnes pistes. Ça va répondre à nos questions. Tout cela arrive à travers la prophétie. Parce que c'est le même mot que Paraclite pour le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est comme il envoie lui-même ses messages pour faire son travail. Et le dernier, c'est le verbe consoler. Une bonne prophétie construit, encourage et console. Encore une fois, ce mot-là ressemble beaucoup aux aspects consolateurs de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint console. Alors, c'est pas surprenant que les messages que l'Esprit Saint passe à travers nous, la prophétie, console, réconforte. Ça, ce qui me frappe, c'est encore une fois, je me demande si des fois des chrétiens ou même
oui, des chrétiens ont une image presque négative de la prophétie, où ils pensent que la prophétie doit être si dure que tout le monde s'en condamné, s'en découragé, s'en brasser. Dieu peut nous dire ce qu'il veut. Quand il a besoin de nous reprocher, il va le faire. Et une reproche peut être un encouragement. Mais regardons bien ces trois mots-là et captons la réalité que Dieu veut avant tout nous édifier et nous exhorter, nous encourager et nous réconforter par ces messages. Alors, on va voir comment il va faire ça. Alors, le verset 5. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous transmettiez des messages reçus de Dieu. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'en donner l'interprétation, afin que ce soit constructif pour l'Église entière. Verset 6. Ainsi, frères et sœurs, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, si je vous parle en des langues inconnues, en quoi vous serais-je utile? À rien, à moins que je ne vous communique dans une langue intelligible une révélation, une connaissance, un message reçu de Dieu ou encore un enseignement. Alors nous voyons que Paul souhaite que tous les chrétiens parlent en langue inconnue. Paul voit ce don d'un très bel œil, très positif. Mais Paul répète que les langues inconnues ne sont pas utiles dans les rencontres de l'Assemblée, sauf s'il y a une traduction. Alors, c'est assez évident le pattern que Paul est en train de développer. Tout ce qui se fait dans l'Assemblée à haute voix, haut et fort, tout message, révélation, enseignement ou même langue inconnue, tout doit être compris. Alors évidemment, les enseignements, c'est dans la langue du peuple, la prophétie dans la langue du peuple, et on veut la même chose avec une langue inconnue. Pour bénir toute l'assemblée, ça doit être traduit. Alors Paul il continue avec des exemples par rapport aux instruments de musique. Il dit si c'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte ou la harpe. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique que chacun joue? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? Mais pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent. Alors, c'est pas du vent. La personne qui prie en langue est bénie. Mais c'est du vent si ce n'est pas traduit pour les autres. Alors Paul, verset 10, nous dit, il y a beaucoup de langues différentes sur la terre, et toutes veulent dire quelque chose. Cependant, si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger. Et le mot littéral, en parenthèse, c'est barbare. Si je ne comprends pas ce que l'autre dit, cette personne est pour moi un barbare, et je suis un barbare envers cette personne. Mais pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. Et voilà encore l'importance. Alors évidemment, tellement important que dans l'Église rassemblée, que ça soit intelligible, que ça soit compréhensible. On peut même penser à l'Église traditionnelle au Québec dans le passé, utiliser une langue dans le culte de l'Église, utiliser le latin. Mais techniquement,
ces versets s'appliquent à ce fait-là. Parce que le peuple qui était rassemblé, la grande majorité du peuple, ne comprenait pas le latin. Ils comprenaient le français ici au Québec ou ils comprenaient l'anglais au Canada. Mais quand l'Église traditionnelle a parlé en latin, c'était une langue inconnue, une langue étrangère, non traduite. Alors nous cherchons unité. Nous cherchons à nourrir tout le monde. Nous cherchons, c'est ça, à ne pas séparer les gens de l'Église. Si on ne se comprend pas dans notre langage, nous sommes étrangers. Nous sommes séparés. C'est difficile de vivre l'unité, de vivre la complicité. Alors Paul est très très clair que ça prend des enseignements, des révélations, des prophéties, des chants qui touchent à tous et qui sont compréhensibles. Alors, verset 13. Par conséquent, que la personne qui parle en des langues inconnues demande à Dieu le don d'interpréter ces langues. Car si je prie dans telle langue, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive. Mais que ferai-je donc? Dans l'assemblée, je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, comment celui qui est un simple auditeur dans l'assemblée, comment va-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance? Il ne sait vraiment pas ce que tu dis. Même si ta prière de reconnaissance est très belle, elle n'offre rien de constructif pour les autres. Alors on voit ici que si une personne veut prier en langue d'une manière qui s'adresse à toute l'assemblée, cette personne doit vraiment demander à Dieu la capacité d'interpréter cette langue. Alors, ce qu'on voit ici, c'est durant les rencontres de l'Église, Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, encourage chaque membre de l'Assemblée d'être tout à fait présent, tout à fait engagé, tout à fait participant pour le bien de tous. Voilà pourquoi Paul nous dit de prier par l'Esprit et aussi par notre intelligence, de chanter par l'Esprit et avec l'intelligence. À mon avis, lorsque nous sommes réunis en Église, nous voulons que la vie de l'Esprit Saint en nous passe à travers notre personne entière, notre intelligence, nos émotions, nos paroles, nos gestes. Parce qu'une fois de plus, l'objectif divin de ces consignes venant de l'Esprit, c'est que tout se passe dans les rencontres collectives, que tout soit une cause d'édification, d'encouragement et de consolation. C'est ça ce qu'on veut lorsque nous sommes réunis ensemble. Alors, la conclusion, comme vous voyez, il y a trop de contenu pour faire toute l'analyse du chapitre, mais on revient. J'aimerais terminer en répétant que nous allons avancer au rythme de Dieu, pas à pas, à l'écoute de l'Esprit, essayant de notre mieux à décortiquer ensemble les textes bibliques. Et je vous demande la prière, la patience avant tout l'amour. En terminant, j'aimerais qu'on prenne un moment, maintenant, et j'encourage chacune, à vous offrir à nouveau à notre Dieu trinitaire pour cette nouvelle saison de croissance. Engageons-nous à devenir un chrétien adulte.
à la stature parfaite de Jésus-Christ. Demandons une fois de plus à l'Esprit Saint de nous remplir à nouveau, qu'on puisse vivre le mieux possible tout ce qu'il a pour nous. Et recherchons pour nous-mêmes et pour cette assemblée tout le fruit de l'Esprit Saint et tous les dons de l'Esprit que Dieu veut nous donner. Amen.